question que je me pose, Aurore, c'est qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon? Parce on a tous nos goûts, mais qu'est-ce qui fait qu'un vin est réellement, objectivement bon? Alors, effectivement, on a tous nos goûts, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible, bien évidemment. En revanche, il y a quand même, j'ai envie de dire, des critères qui vont faire, si le vin les réunit, qu'on pourra le qualifier d'un vin qui va être plus ou moins bien fait et bien équilibré. Car dans ce cas, on va surtout parler de l'équilibre du vin. L'équilibre du vin, ça va être très important, ça va être la combinaison de plusieurs facteurs, de plusieurs sensations que l'on va percevoir en bouche, qui vont faire que si tout cela est bien dosé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bien dosé et bien équilibré, on aura quelque chose d'harmonieux à la dégustation. Et de bon. Et de bon. Et on pourra parler d'un bon vin, même si objectivement c'est peut-être pas nos goûts, c'est peut-être pas celui que l'on préfère, parce qu'on a chacun nos préférences. Voilà, ce sera l'équilibre sera là. Quelles sont ces sensations exactement? Est-ce qu'il y a des sensations un peu prédéfinies? Ben oui, évidemment. Il y en a 4 grandes. Alors les 4 grandes sensations que l'on peut avoir, c'est surtout lié aux sensations que l'on va percevoir en bouche au moment où on va mettre notre gorgée de vin en bouche. Okay. On va avoir 4 choses. On va pouvoir parler des sensations du salé, du sucré, de l'amertume et de l'acidité. Le salé? Alors, le salé, évidemment, c'est une sensation que l'on peut percevoir. C'est celle dont j'allais te parler en premier parce que c'est celle qui revient le moins souvent dans la dégustation du vin. Ça peut arriver, et sur certains vins, parfois, qui peuvent être en bord de mer, on peut percevoir une salinité. En revanche, voilà, ça reste vraiment très discret ou vraiment si c'est associé à des terroirs vraiment particuliers avec un type de roche vraiment particulier qui va lui donner des propriétés un petit peu plus salines à notre vin. Ça, c'est vraiment un petit peu l'exception. Ce qui va être beaucoup plus courant, par contre, on va parler de l'acidité. On en parle très souvent. L'acidité, c'est cette sensation de fraîcheur, c'est cette sensation de vivacité que l'on a quand on prend notre gorgée de vin. C'est ce qui va nous faire saliver. Et ça, c'est un petit peu, la colonne vertébrale de notre vin. Si on manque d'acidité, on va avoir un vin qui sera lourd, qui sera mou, qui sera un peu plat, qui sera donc l'acidité, sans contraste. Exactement. L'acidité, c'est valable aussi bien pour le blanc que pour le rosé, mais on parle aussi d'acidité sur le vin rouge. Et même si on la perçoit différemment que sur un vin blanc où en général elle fait partie de l'attaque et c'est assez franc, elle joue son rôle aussi sur les vins rouges. Après, on va parler de l'amertume. Donc ça, c'est une autre sensation. Et l'amertume, elle est liée aux tanins. Les tanins, donc c'est une molécule qui est contenue dans le raisin, mais c'est surtout cette molécule, les tanins, s'ils sont trop présents et mal travaillés, ou pas suffisamment en tout cas, ou si le raisin a été récolté trop tôt, c'est ce qui va donner cette sensation alors on appelle ça l'astringence, c'est cette sensation de rugosité. Tu sais, quand tu bois un verre et que ça râpe, c'est pas très agréable, ça accroche dans la gorge. Ça, c'est lié aux tanins. Si les tanins, donc, on les a dans la peau, dans la rafle, si on laisse notre rafle lors de la vinification, et surtout dans les pépins. On mord dans un pépin, on a les tanins, c'est la molécule principale. Le tanin, c'est toutefois ce qui va donner un petit peu la charpente à notre vin, toute sa structure aussi. C'est surtout ce qui va lui permettre de se conserver dans le temps et d'avoir un bon potentiel de garde. Un vin avec une bonne structure tannique permettra de le garder longtemps. En revanche, tout est aussi une question de dosage. Et même si on en a un petit peu, c'est ce qui pourrait donner aussi un petit peu d'élégance, un petit peu de souplesse à notre vin et quelque chose de souple et d'agréable. Quand les tanins sont bien faits, on pourra parler d'un vin qui soit soyeux, agréable, souple en bouche. Voilà. La dernière sensation, on va plutôt parler du sucré. Le sucré, c'est cette sensation de moelleux, de douceur, de suavité que l'on peut avoir en bouche, un petit peu le côté un petit peu gourmandise aussi, un petit peu plus rond, qui va tapisser correctement le palais. D'accord. Des vins plus spécifiques. Là, on va plutôt se tourner vers des vins demi-secs, des liquoreux, des moelleux, où on va avoir cette sensation de quelque chose qui va être doux et onctueux au palais. Tu as décrit toutes ces sensations avec une série de mots. J'imagine qu'il y a un vocabulaire qui est approprié ou qu'il faut utiliser, j'ai envie de dire, pour décrire ces sensations. Alors, il y a une palette de vocabulaire, si on peut dire, à utiliser selon le type de sensation que l'on veut décrire. On va reparler de l'acidité. L'acidité, c'est le principal, ça revient très souvent sur les dégustations.
On l'a dit, manque d'acidité, on va avoir un vin qui va être plat. Là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au-delà, on va passer sur un vin qui sera mou, où on n'a pas grand-chose non plus. Quand on commence à avoir un petit peu plus d'acidité, on va avoir un vin un petit peu plus frais. Après, on aura un vin qui sera un peu plus tendu. Par tendu, j'entends que quand on boit notre gorgée de vin, c'est droit. Ouais, ça attaque, bim, ça sort, c'est droit en bouche, c'est direct. On a un vin qui sera plus tendu. Après, on va parler d'un vin qui sera un peu plus vif. Si on augmente toujours sur l'échelle de l'acidité, si ça l'est encore un petit peu plus, là, on aura quelque chose de nerveux. Là, on est sur un vin qui est bien présent. Et si on a trop, par contre, là, on bascule un petit peu de l'autre côté, on pourrait parler d'un vin qui va être trop mordant ou agressif. Ah oui, ok. Là, il y a un déséquilibre. Oui, quand on arrive à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre équilibre. Oui, on perd un petit peu l'harmonie du vin. Et qu'est-ce qui fait justement, j'imagine que pour le vin blanc ou le rouge, il y a un équilibre spécifique auquel s'attendre? Si on parle du blanc et du rosé, parce que là, ce sera similaire, l'équilibre le plus important, ce sera entre l'acidité et l'alcool. On va en reparler après de l'alcool. Si par contre on parle d'un vin rouge, là on a 3 composantes à prendre en compte, l'acidité, l'alcool et nos tanins. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que pour décrire l'alcool et les tanins, on a aussi une gamme de mots que l'on peut utiliser et à placer un petit peu sur une échelle. Si on parle de l'alcool pour commencer, donc qui est important à la fois pour les blancs, pour les rosés, pour les rouges aussi, ce qui est logique. Alors là je ne vais pas parler du degré alcoolique du vin, c'est-à-dire du pourcentage qui sera indiqué sur notre bouteille. Ce n'est pas le but parce que ça c'est lié à la vinification, à la région, donc c'est autre chose. Mais en revanche, la façon dont notre alcool va être travaillé peut être importante aussi. Et le goût prononcé, j'imagine qu'il donne ou pas, quoi. Exactement. La sensation, Si on n'en a pas beaucoup, on parlera d'un alcool qui est dilué. Donc là, c'est un petit peu plat aussi, on ne sent pas grand-chose. Après, par contre, si on commence à avoir quelque chose d'un petit peu bien travaillé, on aura un alcool qui sera plus charnu, plus étoffé. Après, ce sera un peu plus dans la rondeur. On en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Et après, par contre, si on passe de l'autre côté, on aura un alcool qui sera plus lourd. Pas agréable. Trop, voilà, là, ça devient trop lourd et c'est pas agréable à boire. Non. Le dernier facteur, évidemment, c'est les tanins qui sont très importants. Donc là, on parle surtout des vins rouges et notre fameuse astringence, ce côté rugosité, rugueux, pas très agréable non plus. Les tanins, bien travaillés, s'ils sont très bien faits, on va parler d'abord de tanins qui vont être coulants. Bon, là, on les sent très très peu. Après, ils vont être souples. Souples, ça coule bien, c'est très agréable à boire. Goulayants, ils sont là et là, ça devient gourmand. Là, on commence ça fait un petit peu saliver. Après, ils vont être soyeux, si on monte un petit peu sur notre petite échelle des tanins. Après, on pourrait parler d'un vin, on atteint la limite qui va être plus tannique. Là, on va commencer à sentir cette astringence et cette rugosité, ici surtout au niveau des papilles et dans la gorge par la suite. Et après, on pourrait parler d'un vin qui va être astringent, quand ça accroche vraiment, et encore plus d'un vin qui va être grossier, voire rugueux. Et la dernière limite, c'est un vin qui sera complètement asséchant. Là, par contre, on ne sent plus rien. Voilà, c'est simple. Terminé. Eh bien, merci Aurore. Ça nous fait un beau panel de vocabulaire à utiliser pour nos prochaines dégustations de vin. Merci beaucoup Aurore. Merci à toi. « 8h45 »